Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la proposition subordonnée relative. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître les propositions subordonnées relatives, mais aussi à repérer et utiliser les pronoms relatifs. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Pour mieux connaître les propositions subordonnées relatives, nous allons voir leur définition et étudier de plus près un de leurs éléments, les pronoms relatifs. Commençons par nous intéresser à la définition des propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée relative complète un nom, un groupe nominal ou un pronom. C'est une expansion du nom. Elle est généralement placée après son antécédent, c'est-à-dire l'élément qu'elle complète. Prenons un exemple. Je vais à l'école où je suis inscrite. Où je suis inscrite est une proposition subordonnée relative, qui fait partie du groupe nominal l'école où je suis inscrite. Elle complète son antécédent, le groupe nominal l'école, et elle est placée juste après. De plus, une proposition subordonnée relative donne une information supplémentaire sur l'élément qu'elle complète. Si on reprend l'exemple précédent, la proposition subordonnée relative, où je suis inscrite, donne une information sur l'école. Ce n'est pas n'importe quelle école, c'est celle où je suis inscrite. Il existe d'autres caractéristiques de la proposition subordonnée relative. Elle est toujours introduite par un pronom relatif. Comme toutes les propositions, la proposition subordonnée relative comporte aussi un verbe conjugué. Prenons un exemple avec la phrase « Les enfants qui jouent au ballon sont mes amis ». Dans le groupe nominal « Les enfants qui jouent au ballon », on a la proposition subordonnée relative « qui joue au ballon ». Celle-ci est introduite par le pronom relatif « qui » et comporte le verbe conjugué « joue ». Enfin, la proposition subordonnée relative peut être supprimée, sans que la phrase ne perde son sens. Cependant, on perd une information sur le mot complété. Par exemple, si on reprend la phrase ci-dessus. Les enfants qui jouent au ballon sont mes amis. On peut supprimer qui joue au ballon. Cela donne les enfants sont mes amis. La phrase a toujours du sens, mais les informations que l'on a sur le groupe nominal sont moins précises. Les enfants, oui, mais lesquels? Nous venons d'apprendre à reconnaître une proposition subordonnée relative. Maintenant, intéressons-nous de plus près à l'un de ces éléments, le pronom relatif. Les pronoms relatifs peuvent avoir une forme simple, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'un seul mot simple. En voici la liste. Qui, que apostrophe, quoi, dont, où. Prenons l'exemple suivant. Paul, qui était absent, n'est pas au courant. La proposition subordonnée relative, qui était absent, est introduite par le pronom relatif qui, de forme simple. Il existe aussi des formes complexes, c'est-à-dire composées d'un seul mot complexe ou de plusieurs mots. Ces formes s'accordent en genre et en nombre avec leur antécédent. Parmi ces formes, on retrouve lequel et ses dérivés, lesquels au masculin pluriel, laquelle au féminin singulier et lesquels au féminin pluriel. Auquel et ses dérivés, auquel au masculin pluriel, à laquelle au féminin singulier et auquel au féminin pluriel. Et enfin, duquel et ses dérivés, desquels au masculin pluriel, de laquelle au féminin singulier, desquels au féminin pluriel. Par exemple, dans la phrase « Elle n'a pas eu la réaction à laquelle il s'attendait », la proposition subordonnée relative à laquelle il s'attendait est introduite par le pronom relatif à laquelle, de forme complexe. On remarque que ce pronom est accordé à l'antécédent de cette proposition, c'est-à-dire au féminin singulier. Les pronoms relatifs ont une fonction propre. Celle-ci est différente selon le contexte. Tout d'abord, un pronom relatif peut être le sujet de la proposition subordonnée relative. Dans la phrase « Le chien qui court vient d'apercevoir un oiseau ». On repère la proposition subordonnée relative « qui court ». Elle est introduite par le pronom relatif « qui » et a pour antécédent le chien. Pour trouver la fonction du pronom relatif, on le remplace par son antécédent. Cela donne le chien court. Qui est-ce qui court? C'est le chien. Le chien est le sujet du verbe court. Alors le pronom qui occupe la même fonction. Il est sujet de la proposition subordonnée relative. Un pronom relatif peut aussi avoir la fonction de complément circonstanciel de lieu. Prenons l'exemple suivant. La piscine où j'ai l'habitude d'aller est fermée. On repère la proposition subordonnée relative où j'ai l'habitude d'aller.
Elle est introduite par le pronom relatif « où » et a pour antécédent la piscine. Pour trouver la fonction du pronom relatif, on le remplace par son antécédent. Cela donne « j'ai l'habitude d'aller à la piscine ». À la piscine indique le lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom relatif « où » est donc aussi complément circonstanciel de lieu. Enfin, le pronom relatif peut avoir une fonction de COD ou encore de COI, de la proposition subordonnée relative. Prenons le dernier exemple. Le sandwich que je mange est délicieux. On repère la proposition subordonnée relative que je mange. Elle est introduite par le pronom relatif que et a pour antécédent le sandwich. Pour trouver la fonction du pronom relatif, on le remplace par son antécédent. Cela donne « je mange un sandwich délicieux ». Je mange quoi? Un sandwich délicieux. C'est le complément d'objet direct du verbe manger. Le pronom relatif que est donc aussi un COD. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à reconnaître les propositions subordonnées relatives et à connaître les formes des pronoms relatifs ainsi que leurs fonctions. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!